Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial. Je vous présente le chapitre 3, les carences alimentaires, al-faqat al-ghidaiya. Après la digestion et l'absorption, on passe à la leçon les carences alimentaires, al-faqat al-ghidaiya. Premièrement, définition d'une carence alimentaire, ta'rif al-faqat al-ghidaiya. C'est une maladie due causée par un manque d'aliments simples dans la nourriture. هي أمراض هي مرض ناتج عن نقص أغذية بسيطة في التغذية. Deuxième étude de différentes carences alimentaires. On va essayer d'étudier les différentes carences alimentaires. Premièrement, on va commencer par une carence dans un cadre. Vous avez un tableau, pardon. Dans un tableau, on va commencer par la première carence alimentaire, ce qui s'appelle le marasme nutritionnel al-huzal al-iqtiyati. Voilà, observons ici le document 1 qui représente un enfant atteint du marasme nutritionnel al-huzal al-iqtiyati, musab bil-huzal al-iqtiyati, et on va essayer de dégager les symptômes. Les symptômes, causes, prévention. السيمبتوم الأعراض والأسباب والوقاية أو العلاج. Alors, les symptômes de que présente cet enfant atteint du marasme. Premièrement, maigreur extrême, هزال شديد. Peau déshydratée et ridée, جلد جاف ومتجعد. Visage à aspect vieux, le petit vieux. وجه ذو مظهر شيخوخي. الشيخ الصغير. Alors les causes, voilà les principaux symptômes. Alors cause, manque de protides et aliments énergétiques. Ici, il y a deux catégories d'aliments qui manquent. Il y a des protéines et les aliments énergétiques, c'est-à-dire glucides et lipides. Donc, ces trois aliments, lorsqu'ils manquent, l'enfant est atteint du marasme nutritionnel. نقص في البروتينات والأغذية الطاقية. Prévention. La prévention, fournir au malade, à l'enfant, une alimentation riche en protéines et aliments énergétiques. Il lui faut des aliments riches en protéines et aliments énergétiques, les glucides et les lipides. Et ces aliments, on va les trouver dans les viandes, les poissons, les viandes de bœuf, du poisson, et les féculents aussi, c'est-à-dire le beurre, les féculents comme la pomme de terre. La pomme de terre contient de l'amidon, c'est riche en amidon qui est un aliment énergétique. On passe maintenant à une deuxième carence alimentaire, c'est le kwashiorkor. Voilà, un enfant, le document 2 représente un enfant atteint du kwashiorkor. On essaie de dégager à partir du kwashiorkor, on essaie de dégager les symptômes, les causes et la prévention. Donc, symptômes, d'après la photo de cet enfant atteint du kwashiorkor, on va dégager des œdèmes, des œdèmes des membres et des visages. أديم الوجه والأطراف. Gonflement du ventre. Le gonflement du ventre. أديم الوجه, les œdèmes du visage et des membres. Gonflement du ventre. Perte des cheveux. Alors, les causes, insuffisance en protéines animales, surtout en acides aminés. On va étudier un exercice d'application sur le kwashiorkor à la fin de cette séance. Alors, ici, نقص البروتينات الحيوانية والأسيد والأحماض الأمينية الحيوانية. أحماض أمينية حيوانية من طبيعة الحال. Alors, la prévention, comment guérir? Pour guérir cet enfant qui est atteint de kwashiorkor, on utilise des aliments riches, nourrir l'enfant des aliments riches en protéines animales, viande, du bœuf,
des poulets, viande du poulet, de poulet et des poissons, des œufs. Il faut nourrir cet enfant par des aliments riches en protéines animales, c'est-à-dire la viande du bœuf, la viande du poulet, des poissons et des œufs. On passe maintenant à autre carence alimentaire. Autre carence alimentaire dans le tableau suivant. Dans le tableau suivant, oui. Alors, autre carence. Ici, je signale le rachitisme, les symptômes des carences, les causes, toujours prévention. Alors ici, vous avez un rachitisme, al-Kusah, un enfant rachitique atteint du rachitisme. Alors, les symptômes de ce rachitisme, maladie de déformation. Tout d'abord, la définition, le rachitisme, c'est une maladie de déformation des os. Parmi ces os, vous avez déformation du crâne, gonflement du ventre et déformation du membre inférieur, sous forme de parenthèse ou bien sous forme de X, comme ça, ou parenthèse dans ce sens. Alors, la cage thoracique ici rétrécit sous les épaules. Alors, les causes de cette maladie, les causes du rachitisme, manque de la vitamine D, c'est les sels minéraux. Deux substances ici, deux aliments qui manquent dans le cas du rachitisme, la vitamine D et les sels minéraux dans la nourriture des enfants rachitiques. Alors, pour la prévention pour guérir cette maladie, nourrir les malades, les enfants malades, des aliments riches en sels minéraux, la vitamine D. Les produits laitiers, l'huile de foie de morue, les produits laitiers contiennent des sels minéraux. L'huile de foie de morue, cette huile contient riche en vitamine D. Donc, on associe l'huile de foie de morue aux produits laitiers, on obtient une guérison du rachitisme, de la maladie rachitisme, parce que l'huile de foie de morue est riche en vitamine D, comme je l'ai dit ici. Deuxième prévention, exposer le malade aux rayons de soleil. Rayons de soleil guérissent aussi le rachitisme tout en transformant les lipides de la peau. Les rayons solaires transforment les lipides de la peau en vitamine D. Et cette vitamine D fixe les sels minéraux sur les os. Donc, ici, le rôle de la vitamine D, s'il fixe les sels minéraux, ces sels minéraux, il les fixe sur les os et ces derniers deviennent solides. Parce que ici, le rachitisme, c'est une maladie des os qui sont mous, qui se déforment facilement. Alors, les sels minéraux, la vitamine D fixe les sels minéraux sur les os et les rend solides, d'où guérison de la maladie rachitisme. On passe maintenant à une deuxième carence alimentaire, le goitre, ici. Le goitre, c'est gonflement, symptôme. Vous voyez ici cette femme. Goitre est atteint de la maladie du goitre. Gonflement de la glande thyroïde. Ici, vous avez gonflement de la glande thyroïde. Écarquillement des yeux, c'est-à-dire sortie des yeux, ou bien saillance des yeux, la sortie des yeux, c'est-à-dire écarquillement des yeux. جحود العينين les yeux s'ouvrent et ils sortent de leur orbite un petit peu. Ici, carence. Vous avez ici carence en iode.
Ici, carence en iode. La cause du goitre, c'est la carence en sel iode. Alors, pour la prévention, le malade doit consommer des aliments riches en iode. Des aliments, des aliments riches en sel minéraux, en sel d'iode, comme les fruits de mer, فواكه البحر, les poissons, les crevettes, les produits laitiers, المنتوجات الحليبية. Ici, ils contiennent aussi l'iode. Les sels de cuisine aussi contiennent de l'iode. Les poissons, les crevettes, l'irbian ou l'asmak. On passe maintenant à la suivante carence alimentaire. Ici, vous avez la xérophthalmie. La xérophthalmie, جفاف العين. La xérophthalmie, voilà. La suivante carence alimentaire, جفاف العين ou bien la xérophthalmie. Les symptômes, toujours ici dans le genre le symptôme, opacité de la cornée, les yeux, des yeux, opacité de عتامة القرنية العين, c'est-à-dire cornée blanche, قرنية بيضاء. Cette carence, elle est due à la vitamine, manque de la vitamine, carence de la vitamine A. Carence de la vitamine A. Ici, je signale que aussi la vitamine A a un autre rôle, qui est le rôle de la croissance. Il joue un rôle de croissance en plus de la vision. Donc, en plus de la vision, il joue un rôle dans la croissance des os. C'est une vitamine de croissance. Alors, pour la xérophthalmie, جفاف العين, pour la prévention, nourrir le malade des aliments riches en vitamine A, comme les carottes. Les carottes, un bon exemple d'aliments riches en carottes A. En vitamine A, pardon. Jaune d'œuf, les tomates, ce sont tous des aliments riches en vitamine A qui luttent contre la xérophthalmie. Alors, on passe maintenant à la suivante carence alimentaire, le scorbut. Le scorbut, ici, vous voyez un enfant atteint du scorbut, inflammation de la gencive ici. Alors ici, inflammation et saignement de la gencive. التهاب ونزيف اللثة الأسنان. Puis ensuite, déchaussement des dents qui tombent facilement. Déchaussement, c'est-à-dire l'enlèvement de la gencive sur les dents et apparition des racines des dents. Apparition, déchaussement des dents. C'est-à-dire la gencive s'enlève et les racines des dents apparaissent et tombent facilement. Les dents tombent facilement. Alors, la cause de cette carence alimentaire, c'est manque de la vitamine C. Le manque de la vitamine C provoque chez l'enfant le scorbut. Le scorbut qui est caractérisé par des symptômes, inflammation et saignement nazif, saignement de la gencive, لتة الأسنان, وتعرية, le déchaussement des dents qui tombent facilement, تعرية الأسنان وسقوطها بسهولة. Pour la prévention de cette maladie, il faut se nourrir des aliments riches en vitamine C, les agrumes al-hawamid, oranges, citrons, tomates, les choux al-cornab. On passe maintenant à la dernière carence alimentaire qui est le beriberi. Le beriberi, voilà, le beriberi. Ici, vous avez le document beriberi. Un homme atteint du beriberi, il a une paralysie du membre inférieur. Il ne peut pas
marcher sans appui, c'est-à-dire sans des bâtons sur lesquels il appuie. Ensuite, il a ici, vous voyez les membres inférieurs avec des odèmes. Ils sont gonflés avec des odèmes. Donc ici, les symptômes du beriberi, al-beriberi, odème et paralysie du membre. انتفاخات وشلل الأطراف العليا والسفلية pardon. Perturbations nerveuses, اضطرابات عصبية caractérise les perturbations nerveuses avec S ici, caractérise le beriberi. Alors, les causes, la manque de la vitamine B1. Alors, la prévention, se nourrir des céréales. Les céréales, le foie, riche en vitamine B1, surtout les céréales, le riz, le blé, leur écorce est riche en vitamine B. Le blé, l'orge, le riz, ce sont des céréales dont leur écorce est riche en vitamine B. قشورها غنية بالفيتامين B pour ce qui guérit le beriberi. Alors, ici, une petite remarque, le rôle de la vitamine D dans la guérison du rachitisme. Il fixe les sels minéraux, comme je l'ai dit, il fixe les sels minéraux sur les os qui deviennent durs. Les rayons de soleil transforment les lipides de la peau en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur les os. On passe maintenant à un exercice d'application. Après le rôle de la vitamine D, on passe à l'exercice d'application. Voilà, dans la page 3, cet exercice d'application, il est sur le kwashiorkor. Alors, vous avez dans cet exercice d'application des enfants atteints du kwashiorkor. Le kwashiorkor, des enfants atteints du kwashiorkor, le ventre ici gonflé, des odèmes, perte de, comme on l'avait vu, les symptômes. Donc, dans cet exercice, on va montrer comment se manifeste le kwashiorkor chez les enfants et quelle est la cause de ce kwashiorkor. Alors, je lis les énoncés. Le kwashiorkor est une carence alimentaire qui atteint les enfants après leur sevrage. Le sevrage, c'est-à-dire lorsqu'on enlève du lait, on remplace du lait maternel par du soupe ou bien par une alimentation normale. Alors, le sevrage, al-fitam. Lorsqu'on remplace le lait maternel par une alimentation constituée essentiellement par des soupes de céréales, maïs, blé, etc. الكواشيوركور هو فاقة غذائية تظهر عند الأطفال في مرحلة ما بعد الإفطام عندما نقوم بتعويض حليب الأم حساء القطنيات الذرة والقمح حساء القمح وحساء الذرة إلى غير ذلك. Pour mettre en évidence la cause du kwashiorkor, on soumet deux groupes de souris à une alimentation suffisante en eau, les sels minéraux, les glucides et les lipides, avec une différence des acides aminés constituant les protéines consommées. هنا لمعرفة أو للكشف عن سبب الكواشيوركور نعرض مجموعتين من الفئران إلى تغذية غنية أو كافية من الماء والأملاح المعدنية والسكريات والدهنيات، ولكن باختلاف في الأحماض الأمينية للبروتيدات المتناولة. اختلاف الأحماض الأمينية بالبروتيدات المتناولة. On ajoute au groupe A la caséine, protéine du lait, et au groupe B, au groupe 2, et au groupe 2, on lui ajoute la zéine, protéine de maïs. Donc ici, la différence, c'est la caséine produit
le protéide du lait, et le groupe 2, protéide de maïs. Le maïs est un végétal. Protéide الذرة وبروتيد الحليب la caséine. Après, pendant 40 jours, pendant 40 jours. Après 40 jours, on ajoute aux souris du groupe 2, il y a la différence, l'acide aminé tryptophane, et à 40 jours, on lui ajoute l'acide aminé lysine. Donc ici, sur le groupe 2, on ajoute à 40 jours un acide aminé tryptophane, حمض أميني tryptophane, وفي 80 jours, on lui ajoute l'acide aminé lysine. Donc, on ajoute de temps en temps des acides aminés au groupe 2. Alors, les courbes, le résultat obtenu sont dans les courbes du graphe ci-dessous. Voilà les résultats obtenus dans le graphe, les courbes du graphe du graphe ci-dessous. Alors, on monte. Voilà le graphe. Voilà les acides aminés ajoutés. Vous avez la lysine ajoutée et tryptophane. La zéine, c'est le début de la nutrition. Ici, le groupe 2 est nourri pendant le premier jour par la zéine, l'autre est la caséine. Mais après 40 jours, on ajoute au groupe 2 tryptophane, la tryptophane, et on ajoute au groupe, on lui ajoute après 80 jours la lysine, voilà, tryptophane plus lysine. Les lysines, ce sont des acides aminés existants dans la caséine, voilà. Lysine 7,7, mais il est absent dans la zéine. La caséine en contient. Alors, tryptophane 1,5, mais il est absent ici. La lysine est absente. Donc ici, vous avez la lysine et tryptophane existent dans la caséine. Il existe, mais ils sont absents. Les deux sont absents dans la zéine qui est le protéide végétal. Alors, les questions qui sont posées ici, comparer la croissance des deux groupes au cours des étapes 1, 2, 3. La croissance des deux groupes. La croissance du groupe 1 pendant ces périodes. La croissance des deux groupes pendant l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc la croissance étape 1 et à étape 2, le groupe 1 augmente parce qu'il se nourrit de la caséine, et le groupe 2, dans l'étape 1 diminue, son poids diminue, puis dans l'étape 2, lorsqu'on lui ajoute lorsqu'on lui ajoute tryptophane, lorsqu'on lui ajoute T, ça veut dire tryptophane. Lorsqu'on lui ajoute, son poids devient constant. Après, la troisième étape, le groupe 1 dans la troisième étape reste constant, son poids reste constant, tandis que le groupe 2, son poids augmente parce qu'on lui a ajouté la lysine. Alors, on passe à la deuxième question. Donc, après cette correction, après la deuxième question, en se basant sur les données du tableau des acides aminés constituant la caséine et la zéine, expliquez la différence observée. Alors, si on se base sur la différence, à quoi est due la différence observée? Pourquoi ici celui-là augmente et celui-là diminue? Parce que il lui manque la tryptophane. Il lui manque tryptophane ici dans la zéine. Lorsqu'on lui a ajouté la tryptophane existante dans la caséine qui a produit l'augmentation, il est devenu constant. Puis lorsqu'on lui a ajouté la lysine qui n'existe pas dans la zéine, donc il se nourrit de la zéine au départ, mais il lui manque tryptophane puis la lysine. في الأول كان يتغذى بالزيين الذي تنقصه تريبتوفان والليزين.
عندما نضيف التريبتوفان يسترجع نموه ولكن يستقر النمو. وعندما نضيف ليزين يزداد نموه. يعني أن التريبتوفان والليزين ضروريان للنمو كما هي موجودة في الجبنين la caséine du lait. Alors, c'est ça la deuxième réponse, c'est-à-dire en se basant sur les données du tableau des acides aminés constituant la caséine et la zéine, expliquer les différences. L'explication de ces différences s'explique par le fait que la caséine contient les deux acides aminés, tryptophane ou la lysine, qui sont responsables de l'augmentation du poids. La zéine, qui est le protéide végétal, n'en contient pas. Il n'y a pas de tryptophane et de lysine. Il n'y a pas de lysine. Ensuite, déduire la cause du kwashiorkor. La cause du kwashiorkor, c'est un manque de deux acides aminés, tryptophane et lysine dans la nourriture, c'est-à-dire dans le protéide végétal zéine. Ce protéide végétal zéine ne contient pas le tryptophane et la lysine, donc qui sont responsables du kwashiorkor. Finalement, quatrième question, en analysant la courbe 2, déduisez le rôle d'acide aminé, de l'acide aminé T, tryptophane et lysine. Tryptophane, si je reviens sur le document, si je reviens sur la courbe, tryptophane et la lysine. Lorsqu'on a ajouté tryptophane, le poids du groupe 2 se stabilise. Ça veut dire qu'il reprend, il diminue lors de la nutrition avec la zéine qui manque la tryptophane. Lorsqu'on a ajouté le tryptophane, le poids devient constant. Ça veut dire que le tryptophane est un acide aminé d'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire l'entretien? Il maintient le poids de corps constant. Comment? En remplaçant les cellules perdues. On perd les cellules, tryptophane les construit et les remplace, donc le poids reste constant. Et la lysine ici, tryptophane et la lysine, ils augmentent le poids. Voilà, il augmente le poids, puisque lorsqu'on l'ajoute, il augmente le poids, donc c'est un aliment constricteur. Voilà, l'aliment constricteur tryptophane. Lysine, c'est un acide aminé d'entretien. Correction. La correction, voilà. Voilà la correction. Les étapes 1 et 2. Le poids du groupe augmente, il croît. Donc, qui dit augmente décroît, tandis que le poids du groupe 2 diminue, il ne croît pas. L'étape 2 croît toujours, mais le poids du groupe 2 est constant. L'étape 3, le poids du groupe 1 est constant cette fois-ci. Arrêt de la croissance, le groupe 2 croît. Son poids augmente. En se basant, comment vous allez répondre au cours de l'étape 1 et 2, le poids du groupe 1 augmente, comme on avait croît, parce qu'il se nourrit de la caséine, protéide animale, qui renferme les deux acides aminés, tryptophane et lysine. Au cours de l'étape 1, le poids du groupe 2 diminue car il se nourrit des protéines végétales zéine, qui nous renferme, ou bien qui manque de ces deux acides aminés. Il y a un manque des acides aminés ici dans le groupe 2 à l'étape 2. À l'étape 1. Au cours de l'étape 2, le poids du groupe 2, ici on parle seulement du poids du groupe 2, est constant à cause de l'ajout de la tryptophane. Lorsqu'on ajoute la tryptophane, il rend le poids constant. Le poids du groupe 2 reste constant
dans sa nourriture. Au cours de l'étape 3, le poids du groupe 2 augmente. Donc ici, on a corrigé les défauts à cause de l'ajout du deuxième acide aminé qui est dans la nourriture, qui est la lysine. La lysine. Deuxième acide aminé dans la nourriture, qui est la lysine. Ici, il s'agit de la lysine. Alors, la troisième question, déduire la cause du kwashiorkor. La cause du kwashiorkor manque de deux acides aminés, tryptophane et lysine, dans les protéines végétales, dans la zéine qui a été dite ici dans ce cas-là, d'une façon générale maintenant. Quatrième question, en analysant la courbe 2 du groupe 2, déduisez le rôle de l'acide aminé tryptophane et de la lysine. Le rôle du tryptophane, acide aminé d'entretien, c'est un acide d'entretien, acide aminé d'entretien, remplace les cellules perdues. Le rôle de la lysine est un constricteur, c'est un constricteur et constricteur. Le rôle de la lysine est constricteur. Elle construit des cellules qui s'ajoutent aux cellules existantes dans le corps, ce qui produit l'augmentation de poids du corps. C'est ce qu'on appelle construction du corps. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une autre nouvelle vidéo qui sera la ration alimentaire. Et merci.